Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous êtes tout nouveau et puis merci si vous faites partie des fidèles qui m'accompagnent depuis le début. Donc, à savoir que la chaîne est récente, elle a besoin de vos encouragements. Voilà, donc toute jeunette, créée en janvier dernier. En tout cas, bienvenue. J'espère que cette guidance va vous ravir. On va s'intéresser à vos prévisions pour ce mois d'août 2021, amis Bélier. Donc voilà, je vous propose un moment de détente, un moment de lâcher prise avec une guidance qui vous semblera un petit peu plus personnalisée puisque là on s'intéresse uniquement à votre signe. Voilà, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos que j'ai mises en ligne. Vous tomberez peut-être au moment où vous regarderez cette vidéo sur un tirage hebdomadaire qui vous apportera des renseignements complémentaires, ou alors n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant. Et puis voilà, donc ça peut être aussi le signe et l'ascendant de l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, voilà. Et allez savoir, peut-être que vous regardez déjà pour la personne à laquelle vous pensez, qui serait du signe du Bélier. Donc pareil que pour les autres signes, voilà. Donc j'ai des petites fiches qui ont été créées par Michel Love Tarot, Michel Love ou je sais plus, enfin bref, le créateur de l'Améthyste Love, un jeu qui est très répandu sur les autres chaînes et que vous connaissez, voilà. Donc pareil que pour les autres signes, je vais mettre votre petite fiche à l'honneur tout du long ici pour le long du tirage, voilà. Et puis tout de suite, on s'intéresse sans plus tarder à votre portrait. Donc, amis Bélier, bienvenue. Comme je disais, vous fêtez votre anniversaire entre le 21 mars et le 20 avril. Votre élément, c'est le feu. Ça correspond au bâton au niveau du tarot. Votre planète, c'est Mars. Votre couleur, c'est le rouge. Votre pierre, le rubis. Et au niveau du caractère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Donc, ne vous vexez pas. Il y a les qualités, les défauts. On dit de vous, amis Bélier, que vous êtes indépendant, courageux, ambitieux, impulsif, dynamique. Vous êtes infatigable. Oui, j'étais pas sûre, mais c'est bien ce qui est écrit. Vous êtes franc et vous êtes colérique. Bon, je pense pas que vous êtes de nature à être colérique en non-stop. Colérique, voilà, c'est un défaut comme un autre. Et puis, bah, c'est tombé sur vous. Vous en faites pas, les autres signes. On y a le droit aussi. J'ai déjà fait pas mal de petits signes sur la chaîne. Voilà, donc je vous le redis, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller les consulter. Juste une petite chose voilà, un petit geste qui prend 2 minutes. Si vous êtes ravi de cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter. Hein. Les commentaires, vous considérez que c'est comme un petit livre d'or. Ça laisse une petite trace de votre passage. Nous-mêmes, les cartomanciennes, ça nous encourage. On a toujours grand plaisir de vous lire. Et puis voilà. Donc, encore plus aux personnes qui décideront de parler de la chaîne autour d'elles pour la faire connaître davantage, de manière à remonter au niveau de l'algorithme de YouTube et d'apparaître dans les suggestions pour les autres internautes, puisque la chaîne n'a que 7 mois. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de vous, de votre soutien. Je remercie par avance les personnes qui auront cette grande gentillesse de me soutenir, voilà, et qui croiront en moi et qui seront satisfaits de cette guidance. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est ce qui fera toute la différence. N'hésitez pas particulièrement à bien penser à cliquer sur l'onglet tout au niveau de la cloche, ce qui vous permettra d'avoir toutes les futures vidéos et notamment les notifications des vidéos que je mettrai en ligne. Allez, c'est parti. N'hésitez pas, hein, j'aime bien discuter avec vous, j'aime bien raconter des petites anecdotes. Donc, n'hésitez pas à avancer jusqu'au tirage, hein, si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de blabla. Alors, pendant qu'on parle de votre signe, on va rester dans le thème des étoiles avec le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. On va voir un petit peu quel est votre état d'esprit actuellement, voilà. En tout cas, il y a une chose qui m'amuse. J'ai voulu mettre une bougie et je trouve que l'effet qui ressort sur l'écran, il est juste hallucinant. Je vais vous montrer tout en faisant très attention de la manipuler. Voilà, j'ai mis cette bougie. Donc, il y a une espèce de faisceau ici de lumière là qui ne part pas. J'ai beau la déplacer, regardez, le faisceau est encore plus grand. C'est magique. C'est plein de poésie, c'est plein de douceur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, amis Bélier. J'ai beau essayer, j'ai même d'autres lumières, voilà, qui apparaissent au niveau du tapis. Je trouve ça juste incroyable. Alors, j'ai juste allumé une petite lampe là qui se trouve ici sur ma droite. Et est-ce que c'est ça qui fait un reflet avec? J'en sais rien, mais je trouve ça juste magnifique.
Voilà, c'est un petit moment de douceur, je sais pas, c'est un petit moment, voilà, ça n'intrigue que moi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu des cartomanciennes qui faisaient pas mal de guidance avec des bougies, hein, vous savez, on doit avoir une petite protection avec nous, et franchement, j'ai rarement vu ça. Là, je suis juste en train de me dire, ouais, j'avais mis mes petites pierres pour décorer ici avec votre petite carte, bah, ma foi, on peut y aller. En tout cas, c'est juste pour vous dire que voilà, ça m'a intriguée. Je voulais partager ça avec vous. J'ai jamais vu ça par rapport à une bougie à l'écran. Donc, je sais pas. C'est peut-être un signe pour quelqu'un. Je n'en sais rien. On a déjà, n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Voilà, on a déjà un premier message. Je vais essayer de vous en tirer deux autres. Ça permet de savoir un petit peu ce qu'il y a à travailler. C'est des petites cartes d'affirmation. Elles ont un petit effet divinatoire aussi. C'est sympa. Ça permet de faire le point et puis de donner le ton un peu de ce mois d'août 2021 pour vous, amis béliers. Est-ce que j'en ai d'autres? Alors d'habitude, elles tombent pas mal. Elles arrivent à plusieurs même. Et puis là, vous voyez, ça bloque. Je ne sais pas pourquoi. J'adore quand mes cartes, elles me font ça. Ah ben là, j'en ai deux. Allez, on prend le chemin étoilé, plonge à l'intérieur de toi-même. On vous invite à la méditation ici, à l'introspection, à faire peut-être un petit peu le bilan de votre vie et notamment à vous dire de ne pas oublier d'où vous venez. Donc, on va s'y intéresser à cette première carte, pardon. On vous dit, n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Voilà, je vous montre vite fait le petit message. On nous dit, sois humble, toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Alors, l'idée, ce serait de vous dire que là, si vous avez une forme de réussite dans votre vie, dans l'un des secteurs de votre vie, de vous dire, déjà, on vous invite à la modestie. On va reprendre les choses dans l'ordre. On vous invite à la modestie. Peut-être s'il y a une forme de réussite, là, justement, on vous dit de continuer à préserver vos acquis quelque part. Tout ce que vous avez eu du mal à gagner à la sueur de votre front, qu'il s'agisse de votre confort matériel ou de tout le travail que vous avez fait sur vous, on vous dit de surtout laisser personne vous prendre ça, de continuer à rester quelqu'un d'entier, de franc, qui défend ses valeurs, ses principes, puisque ça fait partie de votre caractère, hein, énergie de feu, et puis même, vous avez cette franchise, vous êtes plutôt direct. Donc, restez bien dans ces belles énergies de feu, hein, et continuez de faire ce qui vous correspond, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, on vous dit, n'oublie jamais le chemin parcouru, parce que peut-être, quand la vie est difficile, quand elle vous frappe à nouveau, qu'il y a des petits contretemps ou des coups bas ou que sais-je, peut-être que vous oubliez, peut-être que, pardon, ça c'est la bougie, peut-être que vous avez tendance à oublier que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, que vous avez surmonté des épreuves tellement difficiles par le passé et que c'est juste une petite période de confiance avec un manque de confiance passager où vous oubliez que vous avez déjà surmonté pas mal de difficultés par le passé et que vous êtes tout à fait capable d'en remettre une couche, de vous battre et de trouver la solution pour régler le problème au plus vite. Donc voilà, n'oublie jamais le chemin parcouru, c'est un peu ça aussi. Si c'est difficile en ce moment. Et on vous dit notamment que là, l'idée, ce serait de rendre l'appareil aux personnes qui ont toujours été là pour vous. Je dis pas que vous soyez ingrat, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui n'osent pas demander de l'aide. Essayez d'ouvrir un peu plus les yeux par rapport à ça, d'être un peu plus attentif et vraiment concentrez-vous sur les personnes qui ont toujours été là pour vous. Ça me fait penser que là, si dernièrement, que ce soit dans une relation ou même parce qu'entre-temps, voilà, vous aurez rencontré de nouvelles personnes, peut-être profitant de vos congés d'été ou parce que tout simplement c'est la période estivale. Vous allez être amené à revoir des amis de longue date, de la famille. Et puis là, c'est une occasion de vous dire, là, il m'arrive des choses peut-être pas terribles avec le partenaire. Je vais me recentrer sur la famille, sur les amis et vraiment prendre conscience des gens qui valent la peine, qui sont toujours là pour moi et je vais faire quelque chose en retour. N'hésitez pas à lancer des invitations et surtout, ayez l'œil ouvert. J'ai l'impression que, ami Bélier, vous pourriez aider quelqu'un qui tient énormément à vous, et j'en bug, vous voyez. Voilà,
des personnes qui ont été là pour vous par le passé et peut-être que par fierté, elles n'oseront pas vous solliciter, mais essayez d'être attentif à cela au niveau de votre entourage, qu'il s'agisse de la famille, ça peut être des bons collègues de travail aussi, ça peut être un ex-partenaire, je ne sais pas, vous remettez. Donc déjà, on a ça, on vous invite à la méditation aussi, on vous dit plonge à l'intérieur de toi-même, justement, on vous incite à un petit bond en arrière pour essayer de vous souvenir justement de ces personnes qui ont été là pour vous. On vous dit, tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Alors justement, le fait de faire cette introspection, c'est le fait de vous rendre compte que déjà vous êtes riche d'une chose, vous avez un super réseau sur lequel vous pouvez compter. On a tous, même si on n'a pas full d'amis, je veux dire, on a forcément des connaissances. Voilà, des gens autour de nous sur qui on peut compter, c'est l'idée de se dire on n'a peut-être pas tout ce qu'il faut en ce moment, c'est peut-être pas si évident, mais je suis riche de ça. C'est Calogero qui chante ça, je suis riche de mes amis, et c'est dans la chanson qui s'appelle C'est dit. C'est peut-être un signe pour quelqu'un, allez l'écouter, mais c'est une manière de vous dire bon, j'ai peut-être l'impression qu'il y a quelque chose, il me manquera toujours un petit quelque chose, même si j'ai une certaine stabilité financière ou autre, mais j'ai l'impression que je serai jamais épanoui, qu'il me manque un petit quelque chose dans la vie. Eh bien non, c'est juste une façon de changer votre vision des choses et de vous dire je suis déjà riche de ça, mais pas que. On voit également qu'il y a un petit manque de confiance en vous, et l'idée ce serait de vous inviter à la méditation, de vraiment vous recentrer sur vous, d'essayer de repenser à ce qui fait que vous êtes une belle personne, pourquoi vous êtes unique justement, repensez aussi à votre mission de vie, ce que vous avez fait de bon par le passé, peut-être pour certains reprendre des loisirs que vous auriez laissés de côté, ou essayer de vous ouvrir à d'autres choses et de dépasser votre zone de confort justement. Peut-être que vous êtes à la retraite et puis peut-être, je vous donne un exemple comme ça, l'idée ce serait de trouver de nouvelles formes d'occupation, peut-être en intégrant des clubs où vous pourriez vous regrouper et échanger avec des personnes. Ça peut être un club de pétanque, je dis ça comme ça. Peut-être qu'à la rentrée, vous pourriez faire une espèce de stage en informatique. Vous voyez, je donne des exemples comme ça parce qu'il y a toutes les tranches d'âge au niveau de ma chaîne, voilà. Mais vraiment, essayez de sortir de votre zone de confort. Peut-être que c'est l'occasion de vous rapprocher d'amis, de familles qui ont été là pour vous. Peut-être que, voilà, sortir de votre zone de confort, si vous êtes plutôt un petit peu casanier, un petit peu chez vous, peut-être que vous êtes plus invité que vous ne pensez inviter. Là, par exemple, faites un petit effort, ça vous fera du bien aussi. Vous voyez, essayez de trouver de nouvelles choses, de nouvelles occupations qui vont vous permettre de faire ressortir vos talents, votre pouvoir créateur, et justement, si vous faites ça, vous aurez le cœur à nouveau en joie, il va à nouveau vibrer, et c'est là que vous allez être capable d'accomplir de grandes choses. Et surtout, ce qui est très important, vous allez retrouver la confiance en vous, fini les peurs, les angoisses, l'anxiété, etc. Vous aurez le cœur en joie à nouveau, une espèce d'innocence d'enfant. C'est pour ça qu'on vous dit souvent de travailler sur l'enfant intérieur. Donc voilà, vous avez tout à y gagner. J'essaie de faire un peu plus court parce que là... Ensuite, on a le chemin étoilé. Voilà, donc on vous dit, au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Là, j'ai l'impression que vous vous dites, est-ce que je choisis entre le cœur et la raison? C'est difficile en ce moment, vous avez l'impression d'être face à un dilemme, dans une situation, peut-être face à deux personnes, peut-être choisir entre une passion ou choisir avec votre métier qui serait une voie plus raisonnable, je vous dis ça comme ça. Peut-être que certaines personnes hésitent à se mettre à leur compte, je vais y arriver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, parce que plutôt tendance à jouer la carte de la sécurité que le côté raisonnable, se dire non, je garde un boulot classique. Mais la voix du cœur, on vous dit, vous avez déjà la réponse au fond de vous. Est-ce qu'il ne serait pas, même si ça prend un peu de temps, même si l'avenir fait peur, etc., on vous dit, mais faites quelque chose qui vous corresponde vraiment, ami Bélier. Ça peut être le fait de renoncer à une personne, soit de rester avec elle, ou au contraire de reprendre votre chemin
chemin seul. Peut-être que cela vous fait peur, mais là, il y a une introspection à faire sur vous. Est-ce que vous êtes capable de vivre sans cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment envers elle, même si ça peut vous sembler compliqué, parce qu'il y aurait beaucoup de conflits, vous voyez? Le chemin, il y a un chemin qui est plus clair, mais c'est pareil, vous avez peur de l'inconnu et du coup, vous ne savez pas dans quoi, vers où vous allez et surtout seul, ça vous fait peur. Et j'ai l'impression que la voie du cœur, ce serait plutôt de rester dans une relation malgré les difficultés, même si ça semble beaucoup plus long, vous en êtes tout à fait capable et la réponse est déjà en vous, hein. C'est qu'une question de temps. Courant août, vous allez avoir des éléments que la vie va vous mettre sur votre chemin. Peut-être que petit à petit, au fil des guidances que vous allez suivre, vous allez vous dire « Eureka, j'ai trouvé, maintenant j'ai compris, je sens ce qui vibre au fond de moi, qui me donne de la joie. » Voilà, je vous dis un exemple, hein, si vous hésitez à vous séparer d'une personne, peut-être que vous allez vous dire j'ai mes petits moments de tranquillité à moi, mais c'est vrai que quand je suis avec elle, quand je pense à elle, je sens bien que c'est elle, et puis voilà. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça aussi. Bon, j'essaie d'abréger parce que là, j'aime bien développer un petit peu les messages. On va partir sur les cartes divinatoires de la magie blanche. Je trouve que c'est un jeu qui est plein de soleil. Et puis là, on en manque un petit peu parce que je ne sais pas comment ça se fait. On a eu un épisode de canicule et puis là, ça se calme. Je ne sais pas où vous vous trouvez. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous vous trouvez dans les commentaires de où vous m'écoutez. Je trouve que ce serait super de faire un petit tour de France et puis aller savoir, petit oracle entre amis. Vous allez peut-être trouver des personnes qui seraient pas loin de chez vous. Allez savoir, vous allez peut-être rencontrer l'amour via ma chaîne. Oh bah ça j'adorerais, hein. Si en plus je forme des couples, ce serait génial. Bon bah ce jeu il n'est pas évident à mélanger ni à battre parce que le gabarit il est super grand mais il dégage tellement de bonnes ondes. J'ai envie de vous apporter de bonnes ondes. J'ai envie que vous les sentiez à travers la vidéo et que ça vous inspire. On va tirer 3 cartes, on va s'intéresser au passé proche. Si les cartes veulent bien tomber, sinon j'irai les chercher. Je vais aller les chercher pour gagner un petit peu de temps. Allez, alors au niveau du passé proche, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis bélier? On a la voix intérieure, bah, vous voyez, ça correspond parce qu'on vous disait justement de chercher des réponses au fond de vous. On vous disait aussi de vous recentrer sur vous-même. Peut-être une petite période de repli ou autre un petit peu loin des autres vous permettra de vous recentrer à nouveau. Peut-être que vous êtes speed, hein, parce que le bélier est plutôt actif. Peut-être que là, on vous dit, prenez le temps de rester chez vous, au calme, sans télé, sans bruit de fond. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, prenez le temps vraiment de plonger, de repenser à votre passé. On vous dit notamment de ne jamais oublier d'où vous venez. On vous dit de repenser, c'était pas prévu ça. On vous dit de repenser à vos origines, d'où vous venez, où vous êtes né, votre parcours familial, votre ancien parcours d'homme ou de femme. Voilà, et apparemment pour trouver une réponse au fond de vous, parce que vous seriez un peu au niveau du dilemme. Donc on a écoute, pause de réflexion, méditation. On a la carte de la croissance. C'est vraiment quelque chose qui va vous élever. Voilà, je vous dis, vous avez les cartes qui correspondent entre elles. Je vous laisse vous emprunter de cette énergie. Voilà, pensez à vous, pensez à la méditation, pensez à chercher ce qui résonne. Vous voyez, il y a une espèce de mouvement. Alors l'idée, c'est de chasser les idées quand elles reviennent trop en boucle, quand le choix est difficile, et essayer de faire vibrer votre cœur comme ça, un peu comme si c'était les vibrations. Vous voyez ce que je veux dire, ami bélier? Voilà, votre cœur va vibrer de nouveau et vous allez savoir, croyez-moi. Au moment présent, qu'est-ce qu'on a? On a la ville. On a la carte des lieux, on nous parle de complexité de solutions d'énergie vitale. Alors c'est marrant parce qu'au niveau de la ville, les nuages sont un petit peu gris. Alors je sais pas, allez savoir, peut-être que vous habitez à la campagne, peut-être que ce sera l'occasion de retrouver des personnes qui seront en ville. On vous parle que peut-être vous y trouverez une solution en vous déplaçant jusqu'à la ville. Vous voyez comment ça peut s'adapter. Pour certains, avec le mot complexité, c'est justement l'effet inverse. Je pense que là, c'est ce que vous vibrez. Il y a une forme de complexité. J'ai l'impression que justement, cette méditation, ce lâcher-prise qu'il pourrait y avoir au niveau du mental, il faudrait en fait que vous fuyiez la ville. Si vous habitez en ville, il y a une forme de stress, de surmenage. Vous vibrez ça très fort. Vous avez envie d'une escapade à la mer. Vous avez envie de larguer les amarres, peut-être de retrouver des personnes
personnes auxquelles vous tenez. Surtout, restez à l'affût. Si jamais vous avez une invitation, vous avez grandement, pour certains, besoin d'air. De toute façon, un bélier ne peut pas rester enfermé. Un bélier, ça doit toujours être actif. Ils adorent les sorties, etc. Donc, il y a une forme de complexité au niveau de la ville. Hein, comme on le voit, le temps est plutôt gris. J'ai l'impression que ça vous déprime même. Essayez, même sans aller trop loin, d'aller passer des après-midi à la mer, en campagne, ce genre de choses. Peut-être vous remettre au vélo. Trouver des petites activités. Alors les activités, c'est pas forcément payant, ça n'a rien à voir avec le budget, parce que je me doute qu'il y aura des personnes qui, voilà, certains auront une stabilité, et puis pour d'autres béliers, ce sera plus difficile. Essayez de vous trouver des activités, d'accord? On vous l'a dit tout à l'heure, essayez de sortir de votre zone de confort pour faire de nouvelles activités, et notamment ici en plein air. Quelque chose qui vous aiderait fortement à fuir le climat de la ville, ou au contraire, si vous êtes à la campagne, qu'il y a des personnes que vous aimez qui se trouvent en ville, peut-être que c'est l'idée de vous forcer à vous habituer pour aller en ville, justement, et puis pour essayer de faire les magasins, pour essayer de partager un verre, d'inviter quelqu'un, d'oser faire le premier pas, d'inviter quelqu'un afin de vous rendre en ville. Ça peut être ça aussi. C'est comme ça que ça me parle. La situation vers laquelle vous dirigez, vous avez le changement avec la carte du temps. Je vous la montre ici parce qu'elle est juste super jolie. Voilà, elle est pleine de lumière. C'est pour ça que je trouve qu'il a de très belles énergies, cet oracle-là. On vous parle de changement, d'optimisme et de pensée positive. Voilà, vous avez juste un peu besoin de calme, de tranquillité, de retrait afin d'y voir un peu plus clair. Savoir quand est-ce que vous enclenchez la seconde, est-ce que vous avez envie de faire là ces prochains jours, ces prochaines semaines courant août 2021. Voilà, on a l'impression que vous avez besoin de vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus, comme si vous aviez envie d'une véritable mue quelque part, de changer de peau pour vraiment fleurir à nouveau. Hein, voilà, on a quand même les nuages qui se trouvent ici sur la carte de la ville, et puis là on la trouve ici à nouveau. C'est l'impression que ça ne vous réussit pas, qu'il y a une forme de monotonie, d'ennui dans votre vie, et vous vous battez, là vous avez envie de vous battre pour retrouver ce coin de ciel bleu, vous redonner cette envie de vous dépasser, de rire, de partager, de vous sentir vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà, hein. Je pense que certains béliers, si vous aurez l'occasion d'effectuer un dernier petit voyage, c'est l'idée d'aller trouver des régions où il y a le soleil, parce que peut-être que chez vous le temps est pas terrible, ça peut être ça aussi. Peut-être que certains vont larguer les amarres sur un coup de tête et puis s'envoler pour les îles, ce genre de choses. Hein. L'idée, c'est vraiment de se battre ici pour son petit coin de ciel bleu. Ça, c'est la situation vers laquelle vous vous dirigez. On voit que vous y arrivez très bien et c'est super. On parle vraiment d'un changement et c'est pas vous qui restez sur vos acquis. Vous n'attendez pas que la vie vous amène la solution. On voit vraiment que c'est vous qui actez un changement. C'est comme si on avait la roue de la fortune au niveau du tarot. Voilà, c'est vous qui l'actionnez de manière à travailler l'optimisme et la pensée positive. Et bien ça, c'est super. Écoutez, ça commence plutôt bien. Bon, il se peut qu'après, je vous sorte des cartes pas terribles. Hein. Des fois, je parle un petit peu trop vite et puis on sort des trucs pas terribles. Mais disons que là, je m'inquiète pas. En ce qui concerne cet oracle-là, c'est plutôt sympa. Donc, moi, je suis plutôt contente pour vous, amis béliers. Là, on va s'intéresser tout de suite, sans plus tarder, on va essayer de s'intéresser à vos petites histoires de cœur. Je prends les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va bien voir les messages que l'on pourra avoir. Là, j'ai une forme de méditation pour l'instant. Là, on a pas mal parlé de vous, de ce que vous aviez à travailler sur vous-même. Donc, complètement raté celui-là, j'adore. On va essayer de se refaire. Voilà, donc là c'est beaucoup centré sur vous au début, plutôt l'impression que vous êtes seul pour l'instant, qui a besoin de changer d'air. Après vous pouvez tout à fait être en relation avec quelqu'un, vouloir opérer un changement, peut-être la nécessité de vous éloigner un petit peu de cette personne si vous n'êtes pas dans la même ville, mais ou alors d'aller la rejoindre, hein, si vous n'êtes pas dans le même pays, la même commune, il y a le besoin de retrouver cette personne au niveau de la ville, moi je le vois comme ça. Donc, est-ce qu'on va avoir des cartes? Est-ce que les cartes vont sauter ou dois-je aller les chercher? Je vais boire une petite gorgée d'eau parce que j'ai l'impression que la bougie est en train de me bousiller les cordes vocales. Allez, je vais les étaler, je vais les chercher.
On fait pas ses proches. Alors d'entrée de jeu, hein, les tirages, ce n'est pas nous qui les choisissons. Soit ça s'adresse aux célibataires, aux personnes en couple ou alors en personne, aux personnes pardon, qui sera en break. Hein, les relations on-off, on sépare, on reprend, etc. Je ne sais pas du tout, ce n'est pas moi qui choisis. Au niveau du passé proche, on a mariage. On a cette situation qu'on porte à mariage. Donc ça, c'est ce que j'appelle les cartes un peu too much. Je préfère parler que au niveau du passé proche, vous, là, clairement, voilà, vous êtes en lien avec une personne. Voilà, peut-être que certaines personnes, bah, vous venez de vous séparer, hein, alors que vous étiez mariés. Ça peut être ça aussi. Le mariage aussi, ça me parle d'autre chose. C'est que peut-être que c'est ce que vous avez envie si jamais vous êtes dans une relation, que ça fait un petit moment et puis que vous avez plutôt du bonheur, une belle stabilité avec cette personne. Peut-être que ce sont des choses auxquelles vous songez de manière un peu plus soft, peut-être. Alors, je dis pas que tous les béliers vont se marier, vous voyez ce que je veux dire? Je préfère parler vraiment de manière très générale, parce que ce sont des tirages généraux de toute façon. On a ça également. Je me dis aussi que peut-être vous avez, c'est ce que vous vibrez, c'est l'idée de vous engager de manière beaucoup plus stable dans la relation que vous avez. Peut-être que vous fréquentez une personne et que vous, votre but, c'est pas forcément le mariage, mais vous aimeriez rendre cette situation officielle, beaucoup plus officielle. Cela peut être ça aussi, car Dieu sait que là, la tendance actuelle, c'est la mode des sex friends, etc., où plus personne ne s'engage. Donc, je pense que vous vibrez ça très fort. L'idée de rendre la chose officielle, l'idée aussi de s'installer ensemble, pas forcément se mariant, mais vous voyez vraiment, il y a une idée d'officialisation et de faire durer la relation dans le temps. J'ai ça aussi. Au niveau du mariage et pour d'autres personnes, ça peut être le fait que vous soyez rendu à un mariage dernièrement, ça peut être ça de manière beaucoup plus générale, ou alors vous allez entendre clairement que des personnes vont s'unir, vous allez peut-être être conviés à un mariage. Vous voyez, ça peut être très très large. En l'occurrence, cela vous concerne vous, mais je sais qu'on a tous les cas de personnes hein, qui vont regarder. Tous les béliers n'ont pas les mêmes situations à l'instant T quand ils vont découvrir la vidéo. Donc pour l'instant, on nous parle de mariage. Ok ? En tout cas, c'est votre souhait, c'est ce que vous désirez. Il y a l'idée d'une union durable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du passé proche, il y a quelqu'un dans vos énergies. Voilà, moi c'est ce que je pense. Vous êtes vraiment en lien avec quelqu'un. Et c'est vraiment une idée très forte que vous avez. Voilà. Malheureusement, je le dis pour certaines personnes, il se peut qu'au niveau du passé proche ou beaucoup plus lointain, par le passé, vous avez été marié. Ça peut être ça aussi. Hein. Et puis peut-être que là, on va en savoir plus pour la suite. Peut-être que vous êtes une personne divorcée, ça peut être ça aussi. Vous voyez, il n'y a que vous hein, qui pouvez savoir. Moi, je vous sors les messages, j'essaie de les retranscrire au mieux et puis vous adapter. Ici, on nous parle de réconciliation. On nous dit une personne du passé revient dans votre vie. Vous voyez, je vous parlais quand même d'un lien super fidèle. Peut-être que c'est votre ex-mari, peut-être que c'est votre ex-femme. Voyez, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez emménagé, avec qui vous étiez pacsé. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez en non-contact, mais l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Cette personne, vous la connaissez déjà et on nous parle d'une réconciliation. Alors, allez savoir, hein, peut-être que certains d'entre vous étaient réellement mariés, que vous pensiez vous séparer là cet été, même aller jusqu'au divorce, et puis que là, non, on vous dit au moment présent, il y a bel et bien une réconciliation avec cette personne. Peut-être l'idée, parce que je vois l'illustration derrière, peut-être que c'est vous n'y croyez plus, et puis finalement, c'est la vie qui a voulu que, c'est le divin. Peut-être que vous êtes destiné tout simplement, et puis que petit à petit, voilà, même si vous n'aviez plus d'espoir ou même l'autre personne, la vie a fait en sorte de vous mettre des petits signaux sur votre chemin et on vous parle d'une réconciliation en chemin. Voilà, donc ça peut être le fait que ce soit un lien fidèle, le mariage, voilà, ça peut être ça. Le mariage aussi, voilà, peut-être que vous aviez ça dans vos énergies. Mariage, ça me fait penser que vous avez peut-être désiré pour certains très fort cette réconciliation justement, le fait de s'unir à nouveau, ça me parle comme ça aussi.
Donc voyez comment vous pouvez remettre ça au niveau de vos situations perso, mais voilà ce que ça m'évoque. Vers le futur proche, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la chimie, c'est mignon comme tout, c'est l'idée que vous vous protégez l'un et l'autre. Voilà, j'ai l'impression que cette personne, elle vous apaise, elle vous réconforte quelque part. Il y a vraiment quelque chose de particulier entre vous, c'est peut-être que pour ça que la vie ne veut pas vous séparer, il y a quelque chose de particulier, peut-être que vous ne vous expliquez pas, vous et l'autre personne. Je ne sais pas, on vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Voilà. Donc ça, c'est la situation vers laquelle vous vous dirigez. Apparemment, la personne revient. Apparemment, on nous parle de chimie. J'ai même envie de développer un petit peu. Je vais aller chercher une carte par ici. On nous parle d'espièglerie. En plus de cette attirance, de ce petit truc qui flotte dans l'air quand vous êtes ensemble, l'idée de vous attirer, que ça va au-delà de l'apparence physique, il y a vraiment quelque chose au niveau de vos personnalités qui s'imbriquent parfaitement, vous complétez à merveille. Il y a de la complicité avec cette personne. On vous parle d'espièglerie. Voilà, on vous dit clairement ça. Donc, il y a pas mal d'espièglerie avec cette personne. Pour d'autres personnes, parce que d'un seul coup, les messages peuvent se détacher, et puis là, peut-être qu'on parle de gens qui sont en lien. Et quand je fais une deuxième ligne, généralement de ce tirage, quelquefois, ça se détache complètement des premiers messages, et ça va s'adresser à des personnes qui seraient vraiment en quête de l'âme sœur. Là, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, si jamais vous êtes en quête de l'âme sœur, peut-être que vous avez été trop dans le mental, on vous invite à retrouver une forme de légèreté. De toute façon, on vous invite à méditer, de chercher le meilleur de vous-même, de vous ouvrir à nouveau le cœur et puis d'essayer de retrouver confiance en vous, etc. Et c'est vrai que ça vous facilitera la tâche si jamais vous souhaitez partir en quête de l'âme sœur. Pour vous qui êtes totalement célibataire et seul depuis quelque temps, voilà. Voilà, c'est le fait d'aborder les choses avec légèreté, de ne pas partir avec des fantômes du passé qui vraiment vous dégageraient de vous une image peut-être un peu froide à l'idée de rencontrer une personne. Essayez de travailler sur vos peurs. S'il y a encore des petites choses du passé qui sont pas épurées, essayez d'ouvrir à nouveau l'enfant intérieur. Essayez de faire des loisirs, de vous rapprocher de vos proches. Essayez d'être dans l'amusement. Profitez de cet été. Rapprochez-vous de vos enfants pour retrouver cette innocence, cette espièglerie et allez savoir, c'est peut-être un signe pour quelqu'un, peut-être que vous allez attirer une personne qui aura de l'humour, de la répartie et avec laquelle vous aurez l'impression de retomber en enfance, un petit peu comme des gamins. En tout cas, pour les personnes ici qui vont retrouver une personne du passé avec laquelle ils vont se réconcilier. L'idée, ce serait de retrouver l'espièglerie. Peut-être que c'est ce qui vous a séparé avec cette personne. Peut-être qu'il y avait une forme d'ennui, de stagnation. Peut-être que ça fait longtemps que vous la connaissez. Il y a la routine qui s'est installée et l'idée, ce serait d'essayer de retrouver cette complicité des débuts. Peut-être qu'elle s'est un petit peu effilochée au fil du temps. Voilà. Donc, ayez ça à l'esprit, essayez d'aborder les choses de manière plus légère, de manière à faciliter les communications et surtout laisser les conflits passés une fois pour toutes derrière pour retrouver une forme de légèreté, une forme d'innocence et vraiment cette complicité là qui revient sur le devant de la scène. Parce que quand on en est là, mais c'est super quand on se taquine soi-même. Voilà. Donc, soyez à nouveau espiègle, amusez-vous pour retrouver au mieux cette personne, pour vous retrouver au mieux avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la situation présente? Bah oui, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, pour les personnes qui seraient célibataires et qu'on invite à retrouver leur richesse intérieure, leur âme d'enfant, tout ce qu'on a vu dans le premier petit oracle, pour les personnes que j'ai citées juste au-dessus, les personnes qui attendent une réconciliation, on vous dit également que cela vaut la peine d'attendre cette réconciliation, que la synchronisation divine est à l'œuvre en ce moment dans votre vie. Peut-être que vous avez l'impression que ce n'arrive pas assez vite, malgré tous vos efforts. Peut-être que la personne a du mal un petit peu à revenir. J'ai envie de dire, lâchez prise et laissez les choses se faire naturellement. Ayez confiance en la vie. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Et puis,
vous savez, on ne fonctionne pas pareil, même si on a partagé de bons moments avec cette personne, même si on a l'impression de bien la connaître, c'est quand il y a des petits breaks, des petites pauses qu'on la découvre différemment et on se dit ah, il est un petit peu plus rancunier, il a un petit peu plus de mal à revenir. L'idée, c'est de montrer que vous êtes là, de lui envoyer un dernier message, de lui dire voilà, je t'oublie pas, mais éventuellement, je pense avoir compris que tu avais peut-être besoin de temps. Je ne t'impose rien, mais sache que moi, ce sera avec grand plaisir. Vous voyez, vous, pendant ce temps-là, vous lâchez prise, vous faites vos petites occupations, vous vous rapprochez d'amis, famille, enfants, vous retrouvez votre âme d'enfant. En plus, c'est super, ça vous continue comme ça, vous continuez de vous ancrer, d'acter des choses, de mener des projets, parce que bon, il n'y a pas que l'amour dans la vie, vous avez aussi un travail, des démarches administratives, des choses à régler. Enfin, vous voyez, on ne manque pas d'occupation. Je veux dire, dans sa vie, il n'y a pas que le sentimental, hein. Sinon, là, c'est de la codépendance et c'est pas bon du tout. Donc voilà, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Et pour vous, amis célibataires, eh ben, c'est pareil. Si le divin estime que vous n'êtes pas encore prêt, que ce n'est pas le moment, il va pas vous l'apporter. C'est un travail d'équipe, hein, j'ai envie de dire. Travaillez les prières, travaillez la loi de l'attraction pour attirer cela dans votre vie. De toute façon, on va tirer des messages au niveau de l'ange gardien tout à l'heure. On va essayer de voir s'il y a des petites choses à comprendre et notamment des petits signaux concernant votre vie amoureuse par rapport à des prières que vous auriez faites. On vous dit de travailler sur votre patience et votre courage. On dit aussi qu'en général, tant que vous ne priez pas vos anges, ils ne vont pas vous écouter. Ils vous écoutent tout le temps quand vous priez, c'est pas le problème. Mais si vous perdez la foi, si vous ne persévérez pas, et si eux sentent que vous n'êtes pas prêt à accueillir quelqu'un, que justement cette patience-là ne serait pas maîtrisée, que vous ne seriez pas dans le lâcher-prise, ils ne vont pas vous apporter soit la personne à laquelle vous pensez, dont vous espérez le retour pour certains, ou soit cette personne que vous souhaitez rencontrer. Bon, là, laissez la vie faire les choses. Tout vient à point à qui sait attendre. Cela vaut la peine d'attendre. Faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers. Essayez de comprendre pourquoi c'est écrit ainsi, pourquoi ça ne marche pas tout de suite. Il y a forcément des petites raisons et peut-être que vous avez une part de responsabilité là-dedans. On vous dit également libérez-vous. Voyez, lâchez prise, aussi bien pour les personnes qui attendent le retour de cette personne que pour les autres qui sont célibataires et qui sont pressés un petit peu de refaire leur vie. Libérez-vous. Libérez-vous, ça peut être de plein de choses. Aussi bien, je vais m'adresser en fonction des deux tirages que j'ai, des deux situations. Libérez-vous, ça peut être libérez-vous d'anciennes pensées, libérez-vous du passé. Si vous reprenez une situation avec quelqu'un, essayez de ne pas repenser aux petites vacheries que vous seriez faites par le passé. Essayez de ne plus penser au conflit, essayez de ne pas être dans la rancœur, ami Bélier, c'est très important. Pour les autres, on vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous avez des personnes qui ont influencé votre relation actuelle. Peut-être que l'idée, c'est de se libérer de cette forme d'emprise. L'entourage n'a pas à choisir l'homme ou la femme qui vous va. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si cette personne est faite pour vous. C'est la voix du cœur. Voilà, la voix de la raison, ce serait de les écouter. Mais regardez d'un peu plus près. Vous avez peur de décevoir qui? Les personnes qui sont amenées à faire partie de votre vie, même du cercle familial, vous n'aurez pas à forcer les choses. Elles vous aimeront pour qui vous êtes, elles vous soutiendront dans vos choix, elles peuvent vous mettre en garde, mais non plus sans avoir une impression, sans vouloir à tout prix avoir une emprise sur vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, certains amis Bélier. Je pense que vous êtes sous l'emprise de personnes qui ont trop d'influence sur votre vie. Ça peut être une meilleure amie, ça peut être un grand frère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes libre, vous êtes seul de prendre les décisions qui vous importent, vous et vous seul. Choisissez votre partenaire. Si vous avez envie de rester dans une relation, vous restez dans cette relation. C'est pas eux qui vont vous apporter votre futur conjoint, d'accord? On vous dit reprenez le contrôle de votre vie. Et pour les célibataires qui seraient en quête de l'âme sœur, j'ai l'impression qu'il y a eu une perte de temps, il y a une forme de stagnation, etc. Peut-être que vous avez trop remis des choses au lendemain. Peut-être que vous avez été un petit peu trop dans la méditation et qu'il y a un manque d'ancrage et que vous avez laissé tellement couler de choses. Ça peut être le fait de ne plus prendre soin de vous, de remettre des choses à plus tard. Peut-être que ça vous a attiré des situations un petit peu, pas pitoyables, c'est pas le mot, mais vous êtes attiré, vous êtes mis un peu dans de mauvais draps, peut-être dans certains domaines dans votre
vie, parce que vous auriez laissé des choses de côté tellement vous auriez eu la tête dans les nuages à songer soit au retour d'une personne, à rester dans une mauvaise relation, ou au contraire, voilà, vous faites trop passer votre vie amoureuse. Et là, est-ce qu'il n'y a pas trop d'attentes, trop d'exigences, et puis on vous l'a dit, il faut travailler sur votre impatience. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits problèmes de dépendance affective à l'idée de vite retrouver quelqu'un? Il ne faut pas être pressé de retrouver quelqu'un, il faut être en très bonne compagnie avec soi-même, il faut savoir vivre seul. Si vous essayez de trouver quelqu'un parce que vous n'en pouvez plus de regarder la télé tout seul, je vous dis non, vous êtes dans le faux. Désolé si c'est pas ce que vous vouliez entendre, mais je le dis toujours, je suis pas là pour vendre du rêve, hein, je suis là pour vous faire évoluer, parce que tant que vous n'évoluerez pas au niveau de votre vie amoureuse, hein, par rapport à vos propres comportements, vous n'allez pas attirer de personnes dans votre vie, mais c'est la réalité. Reprenez le contrôle de votre vie, ne laissez plus personne vous prendre ce que vous avez, vos acquis, vos richesses, hein, parce qu'apparemment vous devez méditer pour retrouver tout ça, pour vraiment qu'elles vous apparaissent de manière plausible, hein, voilà, hein, pour retrouver de la confiance en vous et vous ouvrir à nouveau le cœur. Reprenez le contrôle de votre vie. C'est peut-être qu'il y a des sphères, peut-être que certains sont sans travail depuis un moment, peut-être qu'il y a un coup de déprime pour certains et que vous avez trop laissé ça de côté. Peut-être que la vie va vous dire oui, mais tant que vous n'êtes pas stable financièrement, vous aurez du mal à accueillir une nouvelle personne. Ça peut être ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a des sphères de votre vie comme ça que vous avez trop laissé de côté au profit de votre vie amoureuse. Peut-être que certains d'entre vous avaient une quête de l'amour là qui était plus que vitale. Non, c'était beaucoup trop. Donc si vous avez laissé des choses de côté, vous-même, hein, d'ailleurs, hein, peut-être que vous vous êtes délaissé, peut-être que vous êtes trop laissé aller, ça peut être au niveau du physique. Faites attention à votre santé. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message qui me parvient aussi. Vraiment, si on vous dit reprenez le contrôle de votre vie, c'est à tous les niveaux. Donc méfiance. Hein, ça, c'est le petit bémol. On a le droit d'être amoureux, d'avoir envie de refaire sa vie, de trouver une compagnie, etc. Mais la personne en face ne doit pas être que ça. Hein, ce n'est pas à vous d'aller prendre ça chez quelqu'un, de vous nourrir de quelqu'un. Vous devez vous nourrir vous-même. Et pareil, cette personne est censée vous apporter cela aussi. D'accord? Donc faites attention. Après, vous êtes grand, majeur, vacciné. Je vous le dis toujours. Donc même si moi, je vais voir des petites choses qui sont pas très bonnes au niveau de la relation, ça va juste être un conseil de vous choisir vous. Maintenant, si ensuite, une fois la guidance terminée, vous dites oui, bah au final, voilà, c'est moi qui décide si je reste avec la personne ou pas, relation toxique ou pas. Oui, c'est vrai. Gardez toujours votre libre arbitre et puis dites-vous toujours que ça reste des tirages généraux, que ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Prenez ce qui vous intéresse et ce qui vous comment dire, vous parle. Je prends quand même cette petite carte parce que franchement, pour moi, c'est la suite logique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous avez laissé des petits problèmes de côté et là, on vous le dit. Je trouve ça super important. On vous dit traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être un petit souci par rapport à ça. Traiter les problèmes familiaux, ça m'évoque plusieurs choses. Ça m'évoque que pour certains béliers, peut-être c'est ce qu'on disait, il y a peut-être des petites choses sur lesquelles vous savez que vous avez laissé de côté, comme si vous avez fui un peu vos responsabilités, mais visiblement, ça met des contretemps dans votre relation et inconsciemment pour que l'univers amène une personne dans votre vie. Ça m'évoque ça aussi. Traiter les problèmes familiaux, c'est comme je disais, c'est peut-être des personnes qui ont une forme d'emprise sur vous, qui se mêlent trop de votre vie amoureuse, même si ça semble de la bienveillance au départ. Réfléchissez, quelquefois on s'en aperçoit pas. On a des personnes qui ont l'air de super-héros comme ça, qui essaient d'être dans la bienveillance, etc. Mais par derrière, on se rend compte en fait qu'elles ne veulent pas votre bien. C'est une forme d'emprise, c'est déguisé, quoi. C'est de la bienveillance déguisée. Méfiez-vous de ça, vous êtes le seul maître à bord, vous seul savez réellement ce qui est bon pour vous et personne ne doit décider de vos choix, qu'ils soient amoureux, professionnels ou n'importe. C'est votre vie, pas la leur. Voilà, donc ensuite il y a quelque chose d'autre et là c'est un problème qui est beaucoup plus profond, donc je vais quand même aller vous chercher le message parce que le message de la carte il est particulier, c'est la seule carte où je vais regarder, il y a quelque chose de particulier à entendre sur cette carte. Je sais pas, comme si en fait
vous avez eu des soucis par le passé avec vos parents et que c'est quelque chose que vous traînez un peu comme des fantômes du passé qui vous empêchent peut-être de vous épanouir. Pardon, la bougie à nouveau, excusez-moi. Il y a quelque chose, peut-être en rapport avec votre éducation ou le couple qu'a formé devant vous vos parents qui pose souci. On vous dit que tant que ce n'est pas réglé, voilà, ça fait partie de votre parcours de vie, ça posera toujours plus ou moins souci dans votre vie amoureuse et peut-être que vous n'y avez pas songé. Donc je pense que certains béliers ont un message précis à entendre en ce sens. Donc je vais vous dire à quoi correspond cette carte dans le jeu de Dorine Virtue. Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment que vous aviez envers l'un ou l'autre, ou envers les deux, allez savoir. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Et là, ce que je trouve dingue, c'est qu'on a commencé la guidance où on vous invite à la méditation. On vous dit, plonge à l'intérieur de toi-même. Essayez de penser au couple que formaient vos parents et comment ils auraient eu une mauvaise influence quelque part sur votre éducation, votre parcours de vie. Peut-être qu'on vous a empêché de faire des choses, qu'on vous a mis trop de bâtons dans les roues. Et en plus, on nous dit, n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Vous voyez, cette carte, je l'ai prise au dernier moment, ça m'a complètement appelée. Et là, vraiment, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu lourd que vous devez épurer, qui va vous permettre de vous soulager le cœur une fois pour toutes. On vous dit, hein, vos relations amoureuses à venir, elles dépendent de ce qui va remonter via ces méditations quand vous allez plonger en vous et que vous avez certaines choses à pardonner. Hein. Peut-être que certains béliers iront en face ou au téléphone ou par texto demander pardon, dire à leurs parents plutôt que voilà, ils accordent leur pardon, mais en aucun cas, ça veut dire que vous approuviez ce qu'on vous a fait subir, comment on vous a éduqué, ou je sais pas à quoi on vous a fait assister quand vous étiez plus jeune, ou ce genre de choses. C'est quelque chose d'un petit peu lourd dont je parle ici, mais j'espère que ce sera complètement libérateur pour certains d'entre vous. Peut-être que vous ne saviez pas, peut-être que vous n'y avez pas pensé que vos problèmes amoureux venaient de là de base. Écoutez, moi je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que vous allez prendre en maturité, en sagesse et peut-être, voilà, on vous le dit aussi, on vous dit le fait d'accorder pardon à quelqu'un, c'est simplement de le formuler. Le fait de le formuler, ça va vous libérer complètement dans vos énergies, où vous direz au moins cette personne-là, elle sera en paix, après elle prend mon pardon ou elle le prend pas, ça le regarde. De toute façon, si vous regardez des guidances, vous savez que vous êtes toujours plus ou moins en phase d'évolution, toujours en plein éveil spirituel. Bon, ben, si cette personne ne l'est pas, vous pourrez rien en faire hein, de toute façon. Mais vous n'aurez pas de regrets. Tant que vous avez encore vos parents, quel que soit l'âge, c'est important de leur dire que vous les pardonnez afin d'avoir voilà, de meilleures relations par la suite et puis un chemin beaucoup plus apaisé. Voilà, je pense qu'il y a des béliers vraiment qui ont un besoin fou là, de s'apaiser par rapport au passé et de vraiment se concentrer au niveau de leur méditation, de se recentrer sur eux-mêmes pour retrouver leur richesse intérieure et se rappeler d'où ils viennent. C'est très important. Un message fort, là vous voyez, pourtant c'est un oracle sentimental. On est à 47 minutes, donc là je fais attention, j'essaie de me dire quel autre oracle je vais vous prendre. Eh bien écoutez, on a parlé d'introspection, on a parlé
On a parlé d'être à nouveau dans la foi, etc. J'ai envie de prendre un message pour communiquer avec son ange gardien, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on parlait un peu de la loi d'attraction, etc. Donc je vais vous prendre 3 cartes, vous avez certainement des messages à entendre. C'est un oracle qui est très très doux, et là je trouve quand même qu'on a parlé de choses assez fortes au niveau sentimental pour certains. Donc on va essayer d'apaiser un petit peu tout ça. Le but c'est pas de vous faire pleurer à chaudes larmes, hein. Le but c'est de vous faire prendre conscience des choses. On a déjà les professeurs d'âme, on a le silence et d'or. C'est les cartes qui ont sauté comme ça. Alors c'est tout ou rien, soit je dois aller les chercher ou alors allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Courant août 2021 pour nos amis béliers. Est-ce qu'on peut encore avoir une carte? Merci. C'est formidable. On a relève-toi. Je vais vous montrer les cartes petit à petit. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça lui un peu. Tant que je ne la fais pas prendre à la bougie, ça va aller. Voilà. Et puis on va communiquer avec l'ange gardien. On a cette situation est temporaire. Je vous la prends également. Voilà, on a 4 cartes. Et puis, vous voyez, ami bélier, on va communiquer avec son ange gardien. Mais regardez si c'est joli. C'est incroyable. Je ne sais même pas si j'aurai la chance à nouveau d'avoir ce faisceau lumineux là. Ce petit faisceau de lumière. Mais je trouve ça mais complètement dingue. C'est vraiment superbe visuellement. J'espère que j'aurai l'occasion de revoir ça. Peut-être que je l'aurai avec cette seule bougie. Ou peut-être que c'est la seule fois. Je ne sais pas. Allez, on y va. Vous avez les professeurs d'âme. Je vous la mets ici, voilà pour que vous voyez bien. Regardez, on a un faisceau justement, vous voyez, en dos de deck, au niveau des ailes de l'ange, on a un faisceau comme ça, c'est super joli. Voilà, je vous laisse vous imprégner de ces belles énergies d'ange. Allez, je vous lis les messages. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand des adultes, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Alors peut-être que certains béliers vont reprendre contact avec leurs parents, justement, histoire de les pardonner, histoire de mettre les choses à plat sur des choses de passé pour lesquelles, voilà, il y a eu des désaccords, des conflits, peut-être même des fâcheries qui durent depuis des années, des mois. En tout cas, on vous dit, c'est pas anodin. Ça avait sa raison d'être dans votre vie, même si pour certains, il y a eu un gros souci avec les parents. Ça m'évoque aussi le fait que si vous êtes parent, vous avez peut-être des vérités à entendre et faites notamment attention dans les rencontres que vous allez faire cet été. J'ai l'impression que vous allez voir des petits bouchons. Qu'importe l'âge que vous ayez, ça peut être vos petits-neveux, petites-nièces, peut-être même vous avez des enfants en bas âge. Je pense que si vous êtes grands-parents, vous allez peut-être avoir des petits loulous. Et vous savez, quelquefois, c'est très important. On dit toujours la vérité sort de la bouche des enfants, comme si vous attendiez une réponse, comme si vous manquait, vous aviez une sorte de puzzle incomplet dans votre vie, un dilemme, hein, c'est ce qu'on a vu. Et voilà, on vous dit que dans les conversations que vous allez avoir, les personnes que vous allez rencontrer, tout a sa raison d'être. L'idée, ce serait vraiment d'être très attentif. À partir du moment où vous entendez le message ancienne guidance, essayez d'être un peu plus attentif au niveau des personnes que vous allez croiser. Là, durant ce mois d'août 2021, il y aura une forme de vérité. Et puis surtout, vous allez comprendre petit à petit au niveau des méditations, etc., que tout a sa raison d'être dans les rencontres, etc. D'accord ? On a le silence et d'or. On vous dit, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Vous voyez, hein, on parle à nouveau de méditation, de penser à vous isoler le plus souvent possible pour peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas prié, que vous ne vous êtes pas confié à vos anges. L'idée, c'est de retravailler la confiance en vous, d'essayer de comprendre beaucoup de choses, hein, comment vous fonctionnez, d'où vous venez, à qui vous devez accorder les pardons, enfin tout ce qu'on a vu ici. On vous dit, parfois il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Pareil, hein, ami bélier, vous êtes plutôt franc, direct, spontané hein, quand vous avez à parler. Malheureusement, je pense que vous êtes un peu, vous voyez, moi perso, je suis scorpion.
Quelquefois, on a une manière un peu brute de pomme de sortir les choses. Ça effraie les gens. Il y en a, ça les blesse. Hein. Pourtant, c'est pas notre but, mais il y a beaucoup de bienveillance derrière. Hein, sauf, il y a que les proches qui peuvent savoir ça, qu'il n'y a rien de méchant sur vous et que quand bien même vous diriez des vérités, vous appuyeriez là où ça fait mal, c'est pour leur bien. Mais alors, pour que les personnes en face comprennent, c'est très compliqué parfois. Enfin bref, je comprends votre caractère. Voilà, j'avais mon papa qui était du signe du Bélier. Là, par contre, c'est bien d'être entier, c'est bien d'être franc et direct. Attention aux personnes que vous allez avoir en face de vous, peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et que cette période estivale va vous permettre de retrouver, ou peut-être de nouvelles personnes qui viennent à vous. Peut-être que c'est l'ex-partenaire qui revient. Essayez d'être un petit peu plus calme au niveau de vos communications. Il y a un effort à faire là-dessus. Essayez d'être un petit peu moins brut de pomme. On vous dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Certes, gardez-les, gardez ce que vous voyez, ce qui vous déplaît. L'idée, c'est d'en parler un petit peu plus tard, de manière plus calme et sans que ça tourne au conflit. Et puis voilà, faites toujours attention aux personnes que vous avez en face de vous pour vous exprimer. Même, on vous dit que ça vous sera profitable. Le but, c'est pas de dépenser une énergie folle à essayer de convaincre quelqu'un dans votre entourage qui serait néfaste ou je sais pas, ou qui est vraiment en désaccord de vous. Le but, c'est pas d'entretenir une espèce de dialogue de sourds qui va vous fatiguer, vous bouffer toutes vos énergies. Vous êtes en plein éveil spirituel. Vous avez besoin plus que tout de vous recentrer sur vous, d'épurer des choses du passé et notamment pour certains béliers par rapport à vos parents. Donc, c'est pas le moment, j'ai envie de dire, pensez à vous, gardez votre énergie pour vous, vous en avez grandement besoin. On vous incite vraiment au calme là pour le mois d'août 2021. On vous dit, relève-toi, voilà, allez, il faut avoir le courage de pousser les portes et de voir la lumière qui vous attend derrière. Vous voyez, hop, ça c'est la porte du destin, c'est les opportunités. On vous dit, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà, simplement la foi à retravailler. Et les rêves, voilà, ils sont pas partis, vous les avez toujours, hein, vos rêves. Hein, donc, c'est juste une façon de voir les choses et la prière, notamment, vous aidera à visualiser les choses de manière beaucoup plus positive. Pensez à vous, voilà. Et enfin, on va vous conforter justement. On vous dit non, votre vie n'est pas nulle. Votre vie, ce n'est pas que de la... Voilà, vous avez compris l'idée. C'est juste une situation temporaire. Mais c'est vrai que dans la manière dont on va aborder les choses, parfois, on n'a pas de perspective d'avenir, ça nous fait super peur, il y a beaucoup d'angoisse, de stress, de peur, voilà. Là, on vous dit non. La situation que là, vous vivez, c'est plutôt temporaire. On vous dit, les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Voilà ce qu'on vous dit, ami Bélier, au niveau de communiquer avec son ange gardien. J'ai envie d'avoir des petits renseignements supplémentaires. Je vais vous prendre 3 petites cartes de tarot, vite fait. Qu'est-ce que j'étais en train de me dire? On est quand même à 56 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je vais être un petit peu longue. Je prends quand même 3 cartes de tarot. Où est-ce qu'il est mon tarot déjà? J'aimerais bien le retrouver. J'ai l'impression que je suis venue, pourtant il n'était pas loin, je crois. J'ai fait des piles infernales, mais il faut voir, mais c'est pas possible. Si je l'ai là. Je vous prends le tarot Marseille Waite d'Emmanuel Iger, voilà. Et de toute façon, je fais des guidances d'1 heure, 1 heure et demie. Moi, j'aime bien en fait, je vous montre vite fait, hein, le Marseille Waite, qui est un condensé entre le Rider Waite et le tarot de Marseille. Bien de chez nous, c'est de Emmanuel Iger et d'Alice Laverty. Voilà. Allez, je vous prends 3 petites cartes parce que des fois, je fais des tirages en 6 également. J'ai envie de savoir un petit peu ce qui se trame là parce que on n'a pas trop de renseignements. On n'a pas trop de renseignements. Un signe, je prends la carte. Ah bah oui, là je comprends mieux. Je savais que j'aurais des renseignements au niveau du tarot. Effectivement, on fait table rase du passé, on laisse des personnes derrière soi, des personnes en l'occurrence qui ont voulu nous faire du mal, ami Bélier. Je comprends mieux avec le tarot, donc je prends 3 cartes. Oh, ça saute la vache.
Là, on vous le dit, vous tenez bon malgré la situation. Vous savez jongler entre deux choses et notamment, on vous dit aussi, amis bélier, que peut-être la situation financière, matérielle ou peut-être même au niveau du pro, vous avez du mal à joindre les deux bouts. Il y a quelque chose à ce niveau-là, mais que malgré tout, vous tenez bon. Je vous détaille les cartes un petit peu davantage après. Qu'est-ce qu'on a au niveau du futur proche ? Qu'est-ce qu'on a au niveau du futur proche? Je n'avais pas prévu de prendre le tarot et quand j'ai vu qu'il y avait relève-toi, il y avait vraiment beaucoup de difficultés, je me suis dit il y a quelque chose pour qu'on pousse autant les béliers à se recentrer sur eux-mêmes. Voilà, il y a l'idée que ça a pas mal morflé, des déceptions, voilà. Ici, on a le valet de denier, donc le financier est très présent. Toutefois, c'est une bonne nouvelle parce que le valet, il est soucieux de découvrir, d'apprendre, de commencer. Il aime commencer, il aime la nouveauté, le valet de denier. Donc là, pareil, c'est au niveau du financier, on va redévelopper tout ça un petit peu plus en détail, ce que j'adore développer. Et bonne nouvelle, c'est l'idée que certains d'entre vous vont retrouver un emploi. Le valet de denier, c'est exactement ça, c'est une opportunité d'emploi, voilà, donc ça c'est plutôt bon, ça peut être une opportunité au niveau financier, tout simplement, un petit don d'argent, une petite rentrée d'argent, une petite surprise à laquelle vous vous attendiez pas, vous aviez ça aussi. On va regarder quel serait votre challenge, là pour le mois d'août, dans les jours, les semaines à venir, parce que là ça m'intrigue en fonction de tous les conseils que vous avez déjà eu à côté. Je prends quand même le temps, tant pis. Hein. L'idée, c'est de vous offrir ça. Peut-être qu'après, je vais raccourcir les bonus horoscopes hein, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un peu comme des guidances privées, mais j'espère que ça vous plaît. Voilà, et puis vous êtes ici pour lâcher prise hein, de base. Donc, j'essaie de vous faire ça au mieux, de vous transmettre ma passion. Alors, justement, vous avez la justice. Donc ça va être le fait de mettre des stops, mettre des limites où il faut. Bon, ben, vous êtes plutôt bien parti, ce que vous commencez avec un 5 d'épée. Ça va être le fait de vous respecter vous-même. Il va falloir l'appliquer parce que visiblement, vous ne le faites pas encore. C'est l'idée de vous laisser manger par des personnes, des situations. Et là, c'est stop. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, notamment au niveau sentimental. Vous ne devez pas laisser les gens. C'est peut-être certains ont peut-être leurs parents d'ailleurs qui ont trop d'emprise sur leur vie amoureuse. Là, c'est à travailler, vous l'avez en challenge, vraiment. Donc, ne laissez pas les gens continuer de vous piétiner, de vous dire ce qui est bon pour vous. Vous êtes un grand garçon, vous êtes une grande fille, donc les emprises, c'est bon, hein. Voilà, aux personnes qui ont trop d'emprise sur vous, c'est bon, c'est une manière de vous dire, c'est bon, je suis un homme, je suis une femme, je suis assez grand, je crois, pour prendre mes propres décisions, il y en a marre, dès que j'ai un partenaire, dès que je fais un truc dans ma vie, ça ne va jamais. Ça, c'est en force, vous avez le valet de coupe, alors ça me conforte dans l'idée que vraiment, là, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a quelque chose, il y a peut-être même une rencontre. Voilà, on nous dit en plus il y a une réconciliation pour certains de vous, amis béliers, et puis ceux qui sont en quête de l'âme sœur, bah ça c'est plutôt top, hein, on a quand même un petit cavalier de couple ici, de couple. Oh vous voyez, j'ai fait un beau lapsus, j'ai dit un cavalier de couple, allez savoir, hein. Donc ça c'est trop mignon, un cavalier de couple, je l'avais jamais faite celle-là encore. Allez, et on a le roi de denier pour la résultante. Allez. Ça m'intrigue parce qu'on a quand même le cavalier de bâton. Je vous le prends parce que je vois cavalier de coupe, cavalier de bâton. Allez, je vous dis ça au mieux, je fais ça vite fait. Donc on commence, on l'a vu, hein, je ne vais pas vous approcher, ça si, je vous montre un petit peu, on prend le temps. On a du 5 d'épée, donc c'est l'idée qu'il y a eu des communications qui ont pas été évidente au niveau du passé proche. Vous avez dû défendre vos idées, c'est bien, c'est pas négatif, hein, l'épée, hein, au contraire, hein, c'est le fait c'est comme l'arcane majeur de la justice où on voit que vraiment, hein, elle a une épée à côté d'elle pour trancher, pour dire stop, paf, hop, on vire, c'est le passé, on laisse derrière, on coupe des têtes, on fait le tri, j'ai envie de dire. Donc, il y a des communications, ça c'est clair, il y a des communications, alors peut-être qu'ils ne sont pas très agréables, en même temps, on vous a dit, ami bélier, vous êtes franc, direct, mais faites attention, ça ne sert à rien de gaspiller votre énergie pour rien avec des gens conflictuels qui veulent toujours avoir le dessus sur vous. Voilà, il suffit de vous éloigner, de penser un petit peu à vous. Alors, j'essaie de ne pas me tromper, on a le 5 d'épée, donc l'épée, vite fait, c'est tout ce qui a un rapport avec la communication, c'est le fait de protéger, défendre ses idées aussi,
Et c'est le fait de mettre une certaine distance aussi avec des personnes, défendre vos idées et quelque part vous vous protégez, vous êtes respecté. Et ça, c'est génial. C'est une énergie d'air, donc ça va correspondre à tout ce qui est Gémeaux, Balance, Verseau, et c'est une énergie masculine. Là, par contre, j'ai pas pris les bonnes fiches. Je vais les éjecter, celles-là, voilà. Ça sert à rien d'avoir 36 fiches. Sinon, l'épée, bon bah je l'ai dit, c'est les communications aussi, hein, c'est les arguments, c'est les croyances que vous pouvez avoir dans la tête, hein, les bonnes comme dans les mauvaises, c'est tellement de choses. Je suis juste paumée un petit peu. Non, là c'est bon, je l'ai. Je blague. Donc toutes les cartes du tarot, voilà, j'aime bien expliquer le tarot aussi un petit peu. Tous les numéros 5 sont mauvais, hein, au niveau des arcanes mineurs, quelle que soit la famille. Ici, on va nous parler au niveau du passé proche. Il y a eu des désaccords. Il y a eu vraiment une sorte de petite guéguerre d'arguments que l'on s'envoie la figure. Voilà, il y a peut-être eu des mots durs justement à mes béliers. Vous avez l'impression d'avoir gagné une dispute, mais peut-être au prix de l'amitié, peut-être au prix de laisser des personnes auxquelles vous teniez, mais qui ne vous ont pas laissé le choix. Parce que trop conflictuel, peut-être qu'on vous a fait des reproches trop blessants, peut-être infondés aussi, c'est peut-être ça aussi, des mots trop difficiles qu'on vous a envoyés à la tête. Mais ce qui est positif, c'est que vous avez su défendre votre point de vue. Ça, voilà, c'est ce que je vous dis. En même temps, c'est l'impression de dire... bon, ok, j'avais encore 2 épées, mais voilà, on va pas continuer à se battre, hein. Eux déjà ont lâché l'affaire en face. L'essentiel, c'est qu'ils s'en aillent. Moi, je garde mes épées pour une prochaine bataille parce qu'il y en aura encore dans la vie. Mais franchement, regardez, il est pas plus contrarié que ça, hein. Il essaye de laisser ces personnes, ces situations qui lui conviennent plus, avec une forme de maturité et de sagesse. Et ça, c'est ce que vous avez gagné au fil de votre expérience, peut-être avec des personnes qui sont habituées à aller et venir dans votre vie, je ne sais pas du tout, mais franchement, c'est top, hein, ça prouve que vous faites souvent un travail sur vous, que vous travaillez votre spiritualité à fond. Et puis voilà, c'est l'expérience de la vie qui vous a dit attends, c'est bon, l'essentiel c'est que ces personnes sortent enfin de ma vie, que moi j'avance, hein, la priorité c'est moi, les autres, hein, même si c'est des amis de perdus, ou une femme ou un homme de perdu, tant pis, la vie, voilà, m'aidera à retrouver ça. Par rapport à cette situation qui vous a affecté, voilà, ça concerne tout ce qui est matériel financier, ça concerne le physique aussi, votre physique, votre santé. On vous dit que vous tenez bon dans la situation, hein, vraiment, je vous le remontre, hein, regardez, il n'est pas contrarié, hein, il est plutôt zen, hein, le 2 de denier, donc je vous dis à quoi ça correspond, mais voilà, c'est garder l'équilibre dans une situation qui n'est pas évidente. Donc, je vais essayer de me dépêcher un petit peu aussi à ce niveau-là. C'est le fait de joindre les deux bouts, c'est le fait de gérer deux choses en même temps. Vous suivez le mouvement, vous gardez l'équilibre, ce qui est super. Et en plus, c'est une carte qui nous dit que vous êtes concentré pardon, sur l'instant présent. Donc, on a bien confirmation que vous ne vous retournez pas sur le passé. Vous ne vous laissez pas bouffer par les fantômes du passé. Vous n'êtes pas non plus de là à angoisser. Qu'est-ce que je vais devenir dans le futur? Vous êtes pile dans l'instant présent et ça correspond pile à la colonne que je fais au niveau du présent. C'est ça que je trouve formidable. Les cartes nous font souvent un beau petit clin d'œil comme ça. Vous vivez au jour le jour et ça, c'est la super attitude et tempérament à avoir, ami Bélier. Au niveau du passé, du futur proche ou plus lointain, vous avez le valet de denier. Comme je vous disais, le valet de denier aime la nouveauté. Donc, soit vous allez chercher la nouveauté en règle générale, hein, peut-être que vous allez vous mettre à nouveau en quête de l'âme sœur. C'est cet esprit de nouveauté, de vous dire je me laisse pas abattre. Hein, si ce n'a pas marché avec cette personne ou ces personnes à titre amical, je laisserai à nouveau l'amitié, l'amour entrer dans ma vie. Mais là, pour d'autres personnes, ça concerne vraiment le financier. Là, c'est présent. Donc là, vous voyez, c'est des énergies plutôt féminines, le denier, voilà. Et c'est pareil, l'épée, par contre, c'est une énergie masculine, hein. Donc là, c'est équilibré. On a un petit peu de coupe ici après, on a un petit peu de tout. Vous nous avez sorti un peu toutes les familles. Donc, je sens vos énergies et franchement, elles sont pas mal. Donc là, le valet de denier, c'est... Alors là, j'ai un peu de mal à regarder. Le valet de denier, ouais, il trouve une opportunité. C'est celui qui va trouver un nouveau travail et il a un nouveau projet à développer. Donc, si c'est pas au
au niveau d'un emploi professionnel, vous allez vous atteler à un nouveau projet. Votre nouveau projet, c'est peut-être de trouver une nouvelle personne, de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être ça aujourd'hui aussi parce que on le voit hein, clairement ici, vous vous débarrassez d'anciennes personnes, même si c'est au prix de l'amitié, un lien fidèle. Voilà, c'était peut-être votre ex-friend, hein, désolé de vous choquer, mais c'est la société actuelle qui veut ça, on vit avec son temps, donc j'essaie d'adapter les guidances par rapport à ça. En challenge, par contre, peut-être qu'avec certaines personnes, ou alors ça, ce sont des petites choses qui tendent à arriver vers vous. Vous voyez comment vous les adaptez à vos situations. Tous les béliers n'ont pas les mêmes circonstances au moment de la lecture de la vidéo. Justement, ça, c'est à travailler. Peut-être que vous n'aurez pas encore évincé ces personnes de votre vie, défendu vos valeurs, vos positions. On vous dit avec la carte de la justice qu'il est temps de vous respecter. Si vous avez su le faire pour certains béliers ici, c'est le but de vous dire que là, s'il y a d'autres personnes qui viennent à vous, et peut-être un cavalier de coupe et de bâton, allez savoir pour vous, mesdames, hein, par exemple, c'est le fait de vous dire prudence. J'ai su le faire une fois, il faut que je reste dans ces énergies-là de me dire je me respecte, je mets des stops dès que quelque chose me déplaît, je regarde la réaction de la personne en face, même si c'est une nouvelle personne. Si elle ne réagit pas bien, c'est son problème. Mais vraiment, paf, on vire. Parce que si vous commencez à chaque fois à accorder le bénéfice du doute, voilà, vous vous dites c'est moi qui deviens de parano avec tout ce que j'ai vécu par le passé sentimental, etc., vous allez laisser entrer et trop longtemps de mauvaises personnes au niveau de votre vie. Faites justice, soyez juste avec vous-même, soyez juste avec ce que vous pensez au niveau du cœur et pareil, de manière beaucoup plus large, vous avez ce défi à travailler, on l'a vu tout à l'heure. Faites ce qui est juste pour vous et non pas pour les autres. La carte de la justice, donc c'est la carte 11, donc c'est de l'arcane majeur, je vais vous la chercher ici, où est-elle? Elle est sur la première fiche. Où est-elle? La justice, elle est tout en haut, d'accord. C'est la responsabilité envers soi, c'est le fait de trancher, c'est le fait d'avoir une certaine droiture morale, c'est bien pesé, c'est quelque chose qui est bien pesé, qui va être juste envers vous-même. Et pareil, c'est un challenge, on vous dit que pour certains, c'est le fait de reconnaître et peut-être réparer un tort vis-à-vis d'une personne. Et alors, justement, il y a peut-être ici, pour certains béliers, l'histoire peut-être de réparer un tort au niveau des conflits que vous auriez eu avec vos parents et qui ont une influence sur votre vie amoureuse. Et je sais plus, pensez aux personnes qui ont toujours été là pour vous, peut-être réparer un tort, le fait que vous n'avez pas eu de reconnaissance peut-être pour des personnes du passé, que là il est temps de rendre l'appareil. La carte de la justice nous dit tout ça, nous indique tout ça. Ensuite en force, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui est tout mignon, qui est à cheval. Hop. Ça, c'est pas un valet, hein, c'est ce que je vous redis. Donc ça, c'est le cavalier de coupe. L'énergie du cavalier de coupe, il maîtrise, il agit, il part à l'assaut sans se poser de questions. Je vais vous dire à quoi ça correspond, le cavalier de coupe. Où es-tu, mon petit chat? Il est idéaliste, il est idéaliste, il est romantique. C'est plutôt, vraiment, j'ai l'impression que vous allez rencontrer pour certains une nouvelle personne qui dégagera un peu cette idée de prince charmant, l'idée que vous vous faites du prince charmant, quelqu'un d'un peu rêveur peut-être, et également quelqu'un qui défend ses valeurs. Donc quelqu'un qui aura quand même beaucoup de douceur, de tendresse, mais j'ai envie de dire qu'il défendra pour autant ses idées. J'ai l'impression aussi, donc ça c'est votre force, soit votre force c'est de rencontrer une personne avec ces énergies-là, quelqu'un qui vient à vous, que vous allez rencontrer courant août, ou alors c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. C'est-à-dire que vous allez vous allez être un petit peu romantique. Il y aura une envie de romantisme, vous allez manifester ça, vous allez le vibrer à l'extérieur. Donc, vous aurez un souci de rencontrer ce prince charmant, vous en rêverez même. Et malgré tout, malgré toute la douceur, la tendresse, le côté un petit peu naïf, rêveuse par rapport au prince charmant, vous saurez défendre vos idées. Et ce qui est super, c'est que clairement, si vous savez pour autant défendre vos idées sans vous laisser berner par le premier que vous allez rencontrer, qui va vous faire envie, mesdames, vous saurez pour autant garder toute votre lucidité. C'est-à-dire que même si la personne est séduisante, vous allez faire attention à tout ce que vous avez appris de par votre méditation, de par
voilà, votre élévation spirituelle, ce que vous avez gagné en sagesse, en maturité et tout au long de votre vie, hein, et puis notamment par rapport à ces expériences qui ont eu lieu là, ce que vous en avez retiré de la dernière personne que vous avez rencontrée. Et ça, c'est chouette. On sent clairement l'évolution dans vos énergies. Donc ça, c'est votre force. Restez à la fois, on sent que vous êtes à la fois le cœur ouvert, mais que vous n'allez pas vous laisser faire. Et ça, c'est une super énergie. Donc ça, c'est de la coupe, hein, ça correspond au signe des poissons, cancer, scorpion. Donc voilà, je vous le redis. Là, on avait des signes d'air, on avait l'épée, et puis là, pareil, j'ai oublié de le dire, au niveau des deniers, donc c'est une énergie féminine, ça correspond à des signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Voilà, si ça évoque quelque chose pour vous. Ensuite, au niveau de la résultante, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, pareil, il maîtrise, il agit sans se poser de questions, même énergie que le cavalier de coupe. Peut-être pour certaines d'entre vous, mesdames, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être une rencontre avec une énergie jeune, peut-être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, un peu fougueux, qui aura peut-être un petit peu plus d'immaturité en amour, mais pour autant qui sera sincère, je le vois comme ça, qui aura à la fois des sentiments et du désir. S'il y avait eu que cavalier de bâton, j'aurais dit attention, peut-être qu'il y aura que du désir sexuel et puis il n'aura rien de concret à vous apporter, mais là c'est l'inverse. Je trouve dingue parce que je les ai sortis l'une après l'autre. On a bien une idée de mouvement, quelqu'un qui vient rapidement, qui sait ce qu'il veut, qui a confiance en elle. Je trouve ça formidable. Donc ça me laisserait plutôt entendre que ce serait quelqu'un de plutôt sérieux. Je cherche le cavalier de bouton, de bâton, désolé, j'arrive en fin de guidance. On vous parle d'un amant fougueux, passionné, qui est à fond sans réfléchir, qui s'emballe. Donc ça peut être l'énergie de la personne. Donc il y a une forme d'immaturité. Vous seriez plus dans la sagesse. Je pense que ce sera réciproque. Vous voyez, on a l'impression de jumeaux. Mais je pense quand même que vous garderez votre lucidité. Vous garderez votre lucidité. Et je pense qu'il y aura une différence au niveau émotionnel. Peut-être que ça va vous faire bizarre de rencontrer quelqu'un qui d'un seul coup s'intéresse à vous, vient vers vous. Peut-être que vous sortez d'une relation avec une personne qui ne vous a rien apporté, pas trop bavarde, qui manquait de punch. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, vraiment, on a l'impression d'une personne, vous savez, qui débarque tel un Zorro. Mais c'est génial à vivre aussi. C'est génial de tomber sur des personnes comme ça, qui savent ce qu'elles veulent, hein, même si ça peut effrayer de prime abord parce qu'il y aura un petit peu de manque de maturité. Donc ça m'évoque ça, mais plutôt quelque chose de réciproque entre vous, plutôt quelque chose de passionné, de fort à vivre, mais il y a des sentiments des deux côtés. Des deux côtés, il y a ça. Ça pourrait être quelque chose d'assez magique finalement. C'est vraiment ce que je vous souhaite. L'été n'est pas terminé. Allez savoir, laissez la vie, laissez les choses se décanter au fur et à mesure des jours, des semaines à venir après la lecture de cette guidance. Mais je trouve ça beau. Et pareil, hein, si c'est vous qui véhiculez ces choses-là, ça peut être pour certains là, qui vont reprendre contact avec leur ex. Peut-être que l'idée, si vous voyez que vous êtes toujours en silence radio, vous avez enfin envie d'être fixé. C'est vous qui allez partir reconquérir cette personne. Vous allez repartir de manière fougueuse. Peut-être que votre relation va reprendre sur les chapeaux de roue, les sentiments qui sera actifs, la passion. Ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas vu cette personne, que vous êtes en manque d'elle. Peut-être que les emplois du temps ne coïncidaient pas. Peut-être que cette personne partait dans sa famille de son côté en vacances, hein, sur la côte, et puis que vous restez à l'intérieur des terres. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Un éloignement géographique, le boulot qui vous retient pour vous retrouver. Et là, je sais pas, Ami Bélier, j'ai hâte d'avoir vos commentaires parce que c'est vraiment très joli au niveau du tarot. Et pareil, donc les bâtons, donc là, ça nous confirme une énergie de feu. C'est pour ça que le cavalier de bâton, il est hyper fougueux, hein. Donc là, ça nous confirme un bélier, lion, sagittaire. Et pareil, le bâton, c'est une énergie masculine. Vos polarités yin et yang, elles sont très très bien équilibrées courant août. Je suis contente pour vous. Vous finissez qu'un roi de denier. Financier matériel, personnage de cour, donc quand on a une énergie de roi, ça vous prouve cette maturité que vous avez. Alors peut-être que vous avez une maturité vraiment au niveau financier pro, mais que vous voyez, vous avez une énergie plutôt fougueuse au niveau de vos amours, donc ça ce serait quelque chose à équilibrer.
Ou alors, voilà, à travers cette carte, ça me révèle vraiment que vous êtes en maturité, en sagesse, et puis que la personne en face, voilà, que vous allez rencontrer, ou peut-être qu'il va chercher à vous reconquérir, c'est peut-être un ex aussi, peut-être qu'il y a une différence au niveau émotionnel, que vous ne gérez pas vos émotions et que cette personne est hyper fougueuse, mais je trouve ça mignon aussi. Allez, on finit sur le roi de denier. Le roi de denier, quelle est son énergie? Déjà, le roi, bon bah il maîtrise, hein, il agit avec son effet enfin avec son élément, donc ici, qui est les finances, hein, qui est le pro, le matériel, etc. Le denier, ça peut être quelque chose qui se rapporte à votre physique aussi. Allez, roi de denier, où es-tu? Et on finit, on clore le tirage avec toi. Vous allez faire fructifier apparemment. C'est l'idée de faire revenir l'abondance un petit peu dans votre vie, d'essayer de trouver des solutions afin de gagner davantage. Voilà, on a quand même le valet de denier qui trouve un emploi. Pour certaines personnes, ça va être la situation vers laquelle vous vous dirigez. J'ai l'impression que voilà, il y a certaines personnes qui pourraient trouver parmi vous, amis bélier, un emploi qui paierait mieux. C'est clairement ce que je vois. Voilà, on vous dit que vous avez une forme de talent financier, vous maîtrisez votre budget puisqu'on vous voit un peu comme un banquier, hein, c'est peut-être les professions que vous exercez, je vous dis ce que me dit la carte. Vous maîtrisez parfaitement l'environnement, le financier. Donc ça c'est plutôt chouette parce qu'il y a peut-être un petit souci à un moment donné pour certains béliers, hein, vous gardez l'équilibre, vous tenez bon, même si parfois vous pourriez avoir du mal à joindre les deux bouts au niveau financier, mais je m'inquiète pas parce que d'ici la fin août, tout rentre dans l'ordre. C'est vraiment ce qu'on voit. C'est comme si vous avez fait beaucoup d'efforts pour établir une situation financière. Peut-être que certains d'entre vous se lancent dans l'investissement immobilier, ce genre de choses. Vous maîtrisez, vous avez une âme de banquier, de financier, et je sais pas, vous saurez trouver une manière de faire fructifier votre argent, de faire entrer un peu plus d'argent chez vous. Peut-être que vous allez faire une super vente, vendre un bien immobilier, une voiture, enfin vous voyez quelque chose qui pourrait vous ramener une belle petite somme quand même. Donc là, au niveau du budget, une belle stabilité d'ici fin août, amis bélier. Voilà, j'étais bien bavarde, on est à 1h19, on va essayer d'avoir d'autres petits conseils. Parce que j'aime faire des guidances complètes. On va essayer de tirer, je vous fais vraiment des guidances super complètes, j'espère que ça va vous plaire. Je vous prends une carte vite fait des oracles quotidiens de Marilyn Coulombe, qui est la créatrice de Communiquer avec son ange gardien, quand on a fait la petite touche spirituelle. Alors, je suis obligée d'aller très très vite, je les étale pas. Je vous prends des petites cartes vite fait, parce que ça m'embête de ne pas me servir des autres oracles. Et puis, c'est une manière de faire ma petite publicité, de vous convaincre de rejoindre Petit Oracle entre amis, et puis de vous prendre des messages, de vous montrer un peu les oracles que j'utilise. Et encore, il va encore y en avoir d'autres. J'en ai déjà commandé un qui doit arriver dans la semaine. Des petites cartes conseils aussi. Là, c'est pareil. Je vous prends l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue qu'on voit très peu sur les chaînes et pourtant il est d'une douceur absolue en matière de messages, de coaching. Il donne des super conseils aussi. Je le bats un petit peu, je vous prends un message, il se retourne et c'est formidable. Écoutez, on a âme sœur. Là, vous voyez, mais je trouve ça dingue. Je trouve ça absolument dingue. Votre tirage, là, il se termine d'une manière. Je ressens vos énergies, amis béliers. Vous avez des super... vous avez vraiment de super belles énergies. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre pour conclure? On va tout simplement s'intéresser à un oracle. Enfin, c'est juste un jeu de coaching. En fait, moi, je mets ça en fin de guidance. Je ne vous impose rien. Je ne vous impose pas d'y croire, d'appliquer mes conseils. Vous restez suffisamment lucide. Gardez-vous toujours votre libre arbitre, hein, à vous d'appliquer ces conseils ou pas. L'idée, c'est d'attirer des relations qui vous correspondent enfin, de comprendre vos schémas en amour et de bien comprendre ceux de la personne en face. Car des fois, c'est difficile de vous y retrouver s'il s'agit d'un compagnon que vous avez actuellement ou s'il s'agit d'une personne à venir. Ça donne de super conseils et je vous assure, hein, moi j'en profite quand je lis les messages, j'en profite pour les appliquer à moi-même. Ça m'aide à comprendre beaucoup de choses. Je suis cartomancienne, hein, je prétends pas avoir la science infuse. On est comme tout le monde, des qualités, des défauts, quel que soit notre âge, qu'on en fasse notre métier ou pas, hein, ou un loisir, une passion. On est tous amenés à faire des progrès sur nous, à évoluer. Clairement, c'est ça.
Donc là, je vais aller chercher une petite carte à la fin. J'irai vous chercher la petite traduction dans le livre. Pareil, c'est un message, c'est des trucs super adorables. Je vous prends quand même un message d'un oracle que j'aime beaucoup. J'ai jamais fait des piles infernales à ce point-là, c'est terrible. Allez, j'ai encore d'autres oracles, hein. J'ai pas le temps de les mettre tous à l'écran. Mais là, on est en fin de guidance, on va profiter. Je vous prends vite fait la lunologie de Yasmine Bolland, que vous connaissez peut-être. On y voit pas mal de signes astro, c'est plutôt sympa. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà, ça c'est un de mes tout premiers oracles que j'aime énormément, car je suis passionnée d'astrologie également. Alors, est-ce que cette carte tombe? Est-ce qu'elle se retourne dans le paquet pour nos amis béliers? Ça ferait quand même un petit peu plus spontané, ce serait sympa. Mais allez savoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message ou est-ce que je vais le chercher? Je vais aller le chercher, je crois. Est-ce qu'on a une carte qui se retourne ou qui saute? Non, ça veut pas. Écoutez, je le mets vite fait en éventail parce que j'ai plus trop de place sur mon tapis. Et le message à entendre sera le destin de toute façon. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pareil, je vous prends une petite carte à la fin. Pour trouver l'amour de sa vie, voilà, super conseil en amour, franchement. Puis c'est des petits jeux, il n'y a pas besoin de mettre très cher et puis de trouver des trucs, mais franchement qui dépannent, qui guident à merveille les personnes, j'adore. Alors, est-ce qu'on a des cartes qui sautent? Un ou deux messages, voire plus? Parce qu'on n'est plus à 5 minutes près pour la guidance. Et puis l'idée, c'est que j'aime vous fournir un travail de qualité, une guidance qui soit complète et variée. Voilà. On est à 1h24. Je vous prends un seul message parce que j'ai vraiment pris beaucoup de messages et on aura dans les peurs profondes l'impression d'être responsable de tout dans votre vie amoureuse. Voilà, donc ça c'est quelque chose à travailler aussi. Vous voyez, c'est un oracle avec tous des petits couples d'animaux. J'adore travailler avec, qui dégagent de bonnes énergies. Allez, on est parti. Alors, je vous avais tiré les oracles quotidiens. On a place à la renaissance. Ça m'étonne pas parce que clairement, voilà, on vous dit de prendre un petit peu de recul ici avec la pleine lune en Sagittaire. Mais déjà, on me le confirme à nouveau ici avec l'oracle de Dorine Virtue. On parle d'une âme sœur, une histoire qui serait basée sur la spiritualité. Peut-être que vous vous êtes éveillé au niveau spirituel, peut-être que vous avez retrouvé la foi ou c'est quelque chose qui est venu à vous récemment et que là, vous êtes en train de conscientiser que peut-être vos relations auront du mal à fonctionner. Peut-être que ça va faire partie de vos critères également, j'entends, pour certains d'entre vous, de vous dire, il n'y a que si je trouve quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui serait dans la religion, la même religion que moi, parce que ça m'a posé des soucis par le passé ou avec la toute dernière personne. Peut-être que voilà, ça va faire partie de vos critères. En tout cas, on vous confirme à nouveau, pour certains, c'est l'âme sœur et c'est notamment basé sur la spiritualité. Peut-être que quand vous allez la rencontrer, elle sera peut-être pas très spirituelle et que quelque part, vous allez l'initier. Et voilà, donc vous serez peut-être pas au même niveau de croyance, hein, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez trouver une personne qui respecte votre côté spirituel, qui n'en ait pas peur, qui vous accepte tel que vous êtes et surtout qui ne vous enlève pas ça, qui aime ça chez vous, votre douceur, votre sagesse, etc. Par rapport à votre façon de voir les choses, notamment l'âme sœur, c'est plutôt beau. Donc soit c'est vraiment pour certains une super réconciliation, soit c'est cette personne qui arrive vers vous un peu fougueuse. Mais vraiment, croyez en votre chance. On vous parle également de la pleine lune en Sagittaire. Donc là, c'est pareil. Vous y trouverez peut-être un signe. Sagittaire, donc c'est une énergie de feu. Hein, c'est Lion, Sagittaire et puis Bélier. Voilà. Donc là, on vous dit de prendre un petit peu de recul. Oui, pour vous recentrer sur vous-même. Et puis par rapport à toutes les petites choses qu'on vous a dit de travailler. Donc ça confirme ce que vous devez faire là courant août. Amis Bélier, pensez à vous. On vous dit place à la renaissance, ça m'étonne pas. Regardez, je trouve ça formidable. Cette lumière là qui vient à vous, hein, vous êtes la vie. Ouais, vous renaissez. Voilà, la vie reprend. Hein, peut-être que ça fait un moment que vous attendiez ça, d'avoir la lumière à nouveau sur vous. Regardez, elle est super belle l'énergie de cette carte. Allez, je vais vous dire de quoi nous parle cette petite carte. Alors, on a Ami Bélier. Les événements difficiles sont terminés.
Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Alors là, je suis scotchée. Ce que je trouve formidable, c'est qu'on vous dit que vous aurez fait un travail sur vous. Comment ils nous disent ça? Vous vous affirmez courage et brio. On l'a vu ici, c'est à travailler avec la carte de la justice. D'accord, donc ça, vous saurez l'appliquer, voilà, dès la lecture de la vidéo, hein, vraiment de manière assez rapide, hein, je pense. Donc, je m'en fais pas pour vous. Et puis, vous avez ça, hein, que vous avez su mettre derrière vous des situations des personnes. On vous confirme que vous avez affronté la situation avec courage et que vous allez le faire. Et après, c'est la renaissance, hein, c'est le soleil qui revient dans la vie, c'est l'envie de germer, de bourgeonner, de fleurir à nouveau, ami Bélier, et vraiment retrouver toute votre lumière, tout votre aura, toute votre beauté. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et quand on s'y attend pas, on pense que c'est une carte qui parle uniquement de vous. À la fin, on lit quoi? Rencontre d'une personne importante. C'est rare quand j'ai ça dans des guidances. Mais alors là, c'est confirmé dans le tarot, c'est confirmé ici avec l'âme sœur, mais vous vibrez l'amour à fond, hein. Donc franchement, si vous êtes célibataire, moi je m'en fais pas pour vous, hein. Vous le vibrez tellement fort, vous allez tellement vous accrocher à l'idée que vous allez attirer l'amour à vous, c'est obligé. Et c'est très bien, continuer d'y croire et de mettre les derniers coups de collier s'il manque des petites choses pour attirer la personne dans votre vie. Responsable de tout. Alors ici, on a des petites loutres, hein, je pense, hein, ne pas me tromper, parce que des fois, je confonds les animaux. Donc, on a ça fait partie de vos peurs profondes. Voilà. Je finis la guidance là-dessus. Il y a toujours des super messages intéressants. Donc, vous avez peut-être des choses à entendre là-dessus. Peut-être que ça va vous parler justement au moment où vous regarderez la vidéo, hein. Donc, peur profonde, peur profonde. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Les cartes ne sont pas numérotées, je fais au mieux. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, responsable de tout. Parmi certaines de vos peurs, celle d'ajouter une charge supplémentaire à celle que vous avez déjà à assumer vous envahit. En effet, vous anticipez des responsabilités supplémentaires lorsque vous serez en couple. Évidemment, pardon, le risque est grand. Pourtant, l'inverse est aussi vrai. Vivre à deux signifie également le partage, dans un sens comme dans l'autre. Il est possible que vous soyez allégé de certaines tâches qui occupent votre quotidien. Vous avez tendance à ne voir qu'un seul côté des choses. Il est vrai que le phénomène de la charge mentale est réel dans votre vie. Cette carte vous propose de vous interroger sur vos responsabilités réelles par rapport à celles que vous vous imposez. Il vous arrive de vouloir tout faire pour prouver que vous en êtes capable, ou pour vous faire plaisir, ou pour garder le contrôle, afin de vous assurer que ce sera fait comme vous le voulez. Il est temps de voir la vie à deux comme un allègement et non pas uniquement comme une charge supplémentaire. La petite réflexion à avoir par rapport à cette petite carte. Je vais mettre ici pour pas que ça luise trop. Voilà, j'espère que ça va. Quelles sont les raisons réelles qui vous poussent à prendre autant de charges au quotidien? Pensez à ce que vous pouvez déléguer. Voilà, il va falloir vous assouplir. Arrêtez de vouloir tout assumer de front, d'avoir une espèce d'effet contrôlant, de vous prouver que vous êtes le super warrior, vous allez vous écrouler à un moment donné, ami Bélier. L'idée, c'est de vous dire non, c'est pas une tare de partager les tâches avec quelqu'un, c'est pas une faiblesse. Si vous êtes un homme, ne vous dites pas oui, ça fait pas très viril de déléguer, de demander un coup de main, je suis plus capable de faire les choses comme avant. Et les amis, j'ai envie de vous dire, Bélier ou pas, énergie de feu ou pas, déjà, il faut accepter le fait que vous êtes comme tout le monde, vous prenez un an tous les ans, vous vieillissez, donc vous avez le droit de faiblir un petit peu, de ne plus pouvoir assumer autant de choses qu'avant. Donc pensez à ça si vous souhaitez, parce qu'on a quand même parlé de mariage là, hein, donc ça parlera peut-être à des personnes emménagées ensemble ou sur le point de l'être, ou si vous avez ces projets-là. Parce que il y a quand même l'idée d'une rencontre ou de renouer avec quelqu'un du passé. Donc arrêtez d'avoir peur de vous mettre en couple par rapport à ces choses-là.
Pensez à déléguer, c'est ce qu'on vous dit. Et puis, évitez le surmenage, évitez de jouer un peu les gros bras quand vous êtes en couple. D'accord? Il n'y a pas de honte à demander de l'aide à quelqu'un, de voir que par rapport au passé aussi, on n'est plus autant capable de faire certaines choses, d'assumer de choses seules. Dites-vous que voilà, tout le monde vieillit, tout le monde prend un an tous les ans. C'est la logique. Enfin voilà. Bon, j'ai fait une guidance d'1h30. J'espère que ça vous a plu, amis Bélier. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager, à vous abonner. Ce sera avec grand plaisir que je vous compterai parmi les nouveaux membres. Et puis voilà, si jamais vous faites partie des fidèles du début, je vous fais une énorme bise aussi. Et puis merci pour votre soutien sans faille. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'août. C'est la dernière ligne droite là avant la reprise de la rentrée, mais c'est encore loin. Vous avez encore plein de semaines devant vous, donc ne vous préoccupez pas par rapport à cela. Je vous retrouve avec grand plaisir sur les prochains taroscopes, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à les consulter pour vous, la personne à laquelle vous pensez, et vos ascendants respectifs si vous les connaissez. N'hésitez pas à regarder au niveau de l'accueil. Il y a peut-être un tirage hebdomadaire pour la semaine qui sera passé par là et qui vous permettra d'avoir des renseignements complémentaires. Je vous fais une énorme bise. Prenez soin de vous. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment. Restez toujours votre propre priorité. Amis Bélier, je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt. Salut, salut, ciao!